Explication du dossier Wood Home. Alors je vous montre la pièce, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est une grosse rénovation et ça aura, à mon avis, enfin non, pas à mon avis, ça aura énormément changé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la porte qui est ici va être dissimulée par un pan de mur de colonne avec une double porte. La fenêtre qui est ici va devenir une baie vitrée et le mur qui est ici aura été abattu et viendra donc se mettre l'îlot. Donc voilà, ça c'est juste pour l'info, mais la pièce n'a aucun intérêt puisqu'elle est complètement refaite théoriquement. Alors, on rentre dans la cuisine. Il faut démarrer avec le fileur à droite et pas avec celui de gauche. Donc évidemment, comme ils ont tout rénové, j'espère que l'entremur aura été respecté ainsi que les points techniques. Je ne suis pas retourné là-bas pour vérifier. Je retourne très souvent sur les chantiers, mais quand je suis incertain pour les granites. Pour de l'entremur, je me dis toujours qu'avec les fileurs, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc vous devez démarrer avec le fileur de droite en 5 cm. On l'a fait faire en 10 cm parce que la plupart du temps, Didier et Dany nous disent que même qu'on est certain que ça soit du 5, ils préfèrent du 10 pour pouvoir le recouper sur les longueurs quand les murs ne sont pas parfaitement droits. Donc depuis, nous, on fait des 10 et non plus des 5. Tu as ensuite qui se met en rouge ta colonne frigo à gauche. Donc ta double porte sur cadre. Mon père et John sont en train d'étudier entre guillemets le problème, ou en tout cas vérifier que tout a été bien pensé. Donc j'espère que tout ça ne posera pas de problème. Pourquoi tu dois démarrer avec ton fileur ici de 5? Parce que si tu as moins que ça, tu risques de ne pas dépasser la porte qu'il faut dissimuler. Donc voilà, imaginons que si tu démarres ici et que tu fais 5 là et qu'ici tu n'as plus que 3, tu risques de te retrouver dans la porte. Donc ça risque d'être emmerdant et c'est pas ce que les gens veulent. Donc normalement, ça devrait avoir cet esthétisme là, un petit peu plus de mur à droite, un peu moins de mur à gauche. Ça n'a aucune espèce d'importance, mais normalement on devrait arriver plus ou moins à ça. Tu as une joue qui est ici, qui fait toute la hauteur de la colonne. Donc ça c'est 2375 sur 580 de haut. Donc ça c'est ta base pour ta porture cadre. Puis tu as un meuble, mais qui lui également habillé d'une joue. Donc visuellement tu dois avoir, bon c'est pas très joli malheureusement, mais tu dois avoir cet esthétisme là. Donc une première joue et puis une deuxième. Donc ton meuble ici de 45 cm, ta joue d'habillage, ton meuble tiroir de 90, 90 cm, de nouveau ton meuble bouteille, et puis de nouveau une joue décorative. Ta colonne four avec porte-lift meuble, donc 45 cm, et puis ton fileur qui lui sera entre guillemets de mesure X. Tes meubles muraux en 30 cm, gauche et droite, pareil, ils sont en train d'étudier et de vérifier que la hotte a été bien pensée. Bon, moi je sais pas pourquoi est-ce qu'on doit encore réétudier des hottes alors qu'il y en a deux dans le showroom qui sont impeccables, suffit de refaire les mêmes. Mais bon, ok, moi je ne me surprends plus de rien. Ça c'est pour ton pan de mur, corniche, cache-lumière et resserrage plafond. Tu me fais d'ailleurs hésiter. Est-ce que je suis hésitant pour le resserrage plafond? Tiens, j'ai vérifié cette cuisine 50 fois. Ça, je vais pas faire avec vous parce que c'est un peu barbant. Je l'ai fait de mon côté. Ok. MDF. Il est où ce putain? Bon, je regarderai à mon aise après, sinon ça vous fait une coupure un peu longue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'MDF pour votre serrage plafond. Ok.
Alors on passe sur l'îlot ou l'épi plutôt. Filler de 5. On t'a prévu donc filler plus joue, hein, pour que au niveau de ton lave-vaisselle qui est ici, suis ma souris, tu aies quand même un appui. Puis meuble sous évier avec évier asymétrique et égouttoir vers la gauche. Tout ça j'ai été vérifié dans mes mails. Le client c'est bon. Ton lave-vaisselle, tes deux tiroirs. Tu n'as pas de filler ici. On n'a rien prévu, donc c'est directement ton tiroir. On aurait peut-être dû d'ailleurs. Peut-être pas le mieux à faire. On aurait peut-être dû mettre un filler de 5 ou un filler sur la tranche. Ouais, soit. Puis ici tu as ton muret qui lui est fait. Donc ça, il ne faut pas faire. Ton muret d'1,19 m de haut sur 1,60 m de large sur 10 cm d'épaisseur. Puis, puis ici tu as pour accueillir la tablette. La tablette en bois, c'est le client, enfin c'est le client, c'est l'entrepreneur qui va la fournir. Est-ce qu'elle sera là, est-ce qu'elle ne sera pas là? J'en sais rien. Si elle est là, tant mieux. Si elle n'est pas là, nous pour notre travail, ça ne change rien. Puis tu as ici de part et d'autre deux meubles bas grande hauteur avec de part et d'autre deux joues et une toute grande joue qui se met en rouge. Tu dois la mettre avant de mettre tes meubles bas. Pourquoi? Parce que si tu la mets après, bah, déjà ça n'ira pas. Il faut surtout pas, hein, entre guillemets, se dire elle est trop grande, on la recoupe pour venir la mettre ici. Non, non, il faut la mettre comme ça et elle vient évidemment servir de dos pour la partie qui est ici. J'ai vérifié les granites au niveau des mesures. On est entre meubles ici, on ne sait pas faire d'erreur. Ici, on est entre guillemets entre meubles aussi. On ne sait pas faire d'erreur. Ils font 70 cm de profondeur les deux. Euh, voilà, je vais une fois ouvrir le dossier complet, mais il n'y a pas vraiment de... Donc ça c'est l'évier, sous-encastré donc, asymétrique. On a bien regardé avec Mathieu au niveau du trou du mitigeur, donc ça ne m'inquiète pas. Donc l'évier on est bon. Photo du chantier, je vous ai montré. Plan technique. Alors les plans techniques, bon bah évidemment j'espère qu'ils auront été bien respectés par l'entrepreneur. Ça c'est Jonathan qui a fait. Donc on a bien prise du frigo. Il a été la mettre derrière le frigo. C'est bizarre ça. Prise du frigo derrière le frigo. Bon ça moi je fais jamais, mais à mon avis il l'aura fait parce que évidemment ici il a une double porte, notre porte dissimulée, donc il n'aurait pas su la mettre ailleurs. Donc ouais. Ok, bornier de l'attaque en plein dans le casserolier, d'accord. Prise micro-ondes plus four en plein dans le micro-ondes comme d'habitude. Prise plan de travail, prise plan de travail, ça c'est au choix du client. À une hauteur d'1,10 m, ok, comme d'habitude. La prise de la hotte. Bon, ça c'est pour une chose. Ici, prise lave-vaisselle. Notre évacuation à 500, ouais, ok, bon. Voir arriver électrique si client veut prise pour le plan de travail, à prévenir pour le granitier. Bon, ok, de toute façon, ça, la rigueur, on s'est passé dans le muret. Eau chaude, baba, ok, etc., comme je fais d'habitude. Bon, voilà. J'espère que. Il n'y a pas grand chose à dire en fait, mais s'il y avait une information ou deux qui était importante, ben, j'espère qu'elle sera dans le lot.